Mes chers téléspectateurs, nous poursuivons notre message sur les origines du monde et de l'humanité. Avant de ressortir ce que la Bible dit à ce sujet, je vais d'abord essayer de nous montrer que les hommes ne sont pas restés indifférents à cette quête. Les hommes se sont livrés à la recherche des origines du monde et de l'humanité. Sauf que la base de leur recherche n'était pas crédible. L'homme s'est appuyé sur sa sagesse, puisque les recherches sur l'origine du monde commencent en 435, à l'arrivée de la philosophie sur la terre, lorsque la philosophie est venue par le précurseur Socrate. C'est eux les premières personnes qui ont commencé à s'investir dans les investigations pour savoir exactement d'où vient le monde, d'où vient l'univers. Et parmi eux, il y avait divergence d'opinion entre eux. Les philosophes ne s'entendaient pas entre eux. Autant de philosophes, autant de pensées au sujet du monde et de l'univers. Certains disaient c'était par l'eau, d'autres par le feu, d'autres par l'air. Et certains, l'un d'eux disait que c'était par le Big Bang. Et celui qui le disait, c'était un abbé. L'abbé Georges Lemaître, un homme de Dieu, qui on ne sait d'où il a pris cette révélation. Il explique que le monde, lorsque les galaxies bougeaient, le fait que ces galaxies bougeaient a créé un boom, un grand boom. Et c'est ce boom-là qu'on appelle en anglais Big Bang. Et celui qui donne le nom de Big Bang en 1950, c'est l'un de ses confrères dans les recherches, il lui dit vraiment, ce que tu révèles là est irraisonnable. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux dire que le monde est venu par un grand boom? Et du coup, il lui donne le nom de Big Bang Man. Et c'est comme ça que ce nom est parti. Aujourd'hui, les gens parlent de Big Bang sans connaître d'où ça part, l'essence de ce mot. Donc c'est un mot qui est venu parce que l'un disait, ce que tu dis là n'est pas crédible. Quel paradoxe! Un homme de l'Église, un homme de Dieu, qu'il sort une révélation en dehors des saintes écritures, d'où il a puisé cette révélation. Et les gens adhèrent à cette idéologie sans connaître les fondements de cette idéologie. Des gens adhèrent dans la philosophie. Non, moi je suis philosophe, je ne crois pas ce que la Bible dit, sans connaître que ces philosophes même, ils n'ont jamais été unanimes dans leur idéologie, dans leur pensée. Il y a toujours eu divergence d'opinion. Leurs pensées n'ont jamais été des pensées parallèles. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment, on nous a révélé que l'homme a commencé par un australopithèque, les Homo sapiens, et on nous révélait donc que ces hommes-là étaient des singes. Donc, l'homme a commencé par un singe. Et puis, il a subi des changements pour devenir un homme. Comment nous, les hommes réfléchis, nous pouvons croire à cela? Mais ça serait insulter notre sagesse, notre intelligence. Il y a des régularités qui ne changent pas. Je n'ai jamais vu un homme qui naît singe et qui devient comme je suis là. La raison de leur hérésie, c'est juste parce que tous ces hommes, étant animés de cette soif de vouloir connaître exactement d'où le monde vient, ils n'ont pas pris le chemin qu'il fallait. Ils se sont appuyés sur leur sagesse et sur leur intelligence. Et cela a mené tout ce que nous voyons, ces pensées qui n'ont pas de place, qui ne tiennent pas. Seule la Bible est crédible. La Bible nous révèle les origines du monde avec véracité. Je vais d'abord vous dire que la Bible a été écrite par 40 personnes. Et ces personnes vivaient dans des pays différents, à des époques qui différaient. Lorsque Dieu vient se révéler à Moïse, par le buisson ardent dans Exode 3,
Dieu parle à Moïse. Il lui révèle qui il est. Il lui révèle comment il a créé le monde. Parce que c'est Moïse qui a écrit les Pentateuques. Les Pentateuques qui signifient les 5 premiers livres de la Bible. Moïse a écrit ces livres comment? Cela ne venait pas de sa pensée. Cela n'était pas le fruit de son imagination. Parce que l'homme peut se tromper. La pensée de l'homme peut l'égarer. L'imagination de l'homme peut le tromper, surtout sur des sujets qui dépassent notre entendement. Alors, le Seigneur a pris Moïse. Il l'a amené sur le mont du Sinaï, où Moïse a passé 40 jours sur cette colline. Qu'est-ce que Moïse faisait sur cette colline? Je peux te dire que ce n'était pas seulement pour prendre les tables des 10 commandements, non. Dieu lui a révélé l'historicité de la création du monde et de l'humanité. Il lui a révélé ce qui s'est passé au temps d'Adam, au temps d'Abraham, jusqu'à lui. Dieu est descendu sur cette montagne pour révéler à Moïse les réalités de ce monde dans lequel je vis aujourd'hui avec toi. Et la Bible révèle que d'Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus, il y a eu 1600 ans. Donc environ 4000 ans. Et ces philosophes qui nous parlent de ces choses aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus bien après les Moïse, à des milliers d'années. Parce que cet homme de Socrate, il est né en 470 avant Jésus-Christ. Quelques 4 siècles. Et avant lui, l'histoire du monde était déjà là, révélée par Dieu. Et Dieu n'a pas que révélé à Moïse. Après avoir révélé à Moïse, il a révélé à plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Il a révélé à Jérémie, il a révélé à plusieurs des hommes qui ne se sont pas vus. Parce que Jérémie n'a jamais vu Moïse. Ils n'ont pas vécu la même époque. Ils n'ont pas vécu au même moment. Jérémie vient dans l'histoire de la Bible après la mort de Moïse. Et après Jérémie, il y a eu d'autres personnes qui sont venues portant la parole de Dieu, inspirée par Dieu. Ce que je vais vous révéler, c'est que ces 40 auteurs bibliques, ils parlaient d'une même façon. Il révélait l'histoire de l'humanité exactement comme Moïse, qu'il n'avait pas vu. Celui qui revenait, il parlait exactement comme Moïse. Ça veut dire que tous ces hommes-là, ils étaient animés par un seul esprit. Ils n'ont pas des pensées divergentes comme les philosophes qui n'ont pas une pensée unique. Mais les auteurs bibliques, ce que Moïse dit, Jérémie le dit au sujet du monde, Ésaïe le dit, Samuel le dit, David le reconnaît. Dites-moi, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les hommes soient si unanimes dans une pensée, des hommes qui n'ont pas vécu au même moment, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Alors, pour connaître les origines du monde, il faut qu'on aille vers Dieu. Je voulais d'abord nous soustraire des pensées humaines, parce que ces pensées sont périmées. Nous ne pouvons pas croire à ces choses aujourd'hui. La science, la philosophie subit des mutations. Ça subit des mutations, des modifications. Mais la parole que je t'annonce, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole n'a jamais subi de modification et elle ne changera jamais jusqu'à ce que le législateur de cette parole revienne. Entre parenthèses, j'ai suivi un homme de Dieu qui disait vraiment, la Bible est démodée. Il est question d'actualiser la Bible selon le contexte de ce jour. Mais ça, c'est une pensée qui ne tient pas. Parce que le Dieu qui a écrit la Bible, il est le Dieu omniscient. Ça veut dire le Dieu qui connaît toutes choses dès avant la fondation du monde. Il a dit, Jérémie, je t'ai connu avant que tu ne sois tissé dans le sein de ta mère. Je t'ai choisi avant que tu ne sois formé. Ça veut dire que les choses
que nous trouvons comme des choses étranges aujourd'hui, des choses nouvelles, elles ne sont pas nouvelles au devant de Dieu, elles ne sont pas étranges au devant de Dieu. Dieu les connaissait déjà dans sa présence divine. Alors la parole de Dieu, elle est d'actualité. Elle ne peut pas subir des mutations ni de modifications. Elle reste telle qu'elle est parce que Dieu dit: je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit est digne de confiance. Et dans le livre de Psaume 119, verset 160, le Seigneur dit que sa parole a pour fondement la vérité. C'est pour cela que j'aime cette parole. Après les prophéties de ces hommes de Dieu, l'un d'eux a même lui a prophétisé en disant que Jésus-Christ va naître à Bethléem, dans une famille misérable, et il va venir par le canal d'une jeune fille vierge. Et je vais te dire que c'est Ésaïe qui fait cette prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie après des centaines d'années. Parce que le dernier livre du Vétérotestamentaire ou de l'Ancien Testament, qui est Malachie, et le Nouveau Testament, qui est Matthieu, il y a eu 400 siècles qui se sont écoulés. Et quand Jésus vient sur la terre, Jésus-Christ qui est Dieu, vous allez voir qu'il a fait ce qu'on appelle en théologie le contenu affirmatif de Jésus. Jésus a affirmé que ce que les prophètes ont dit était crédible. C'est pour cette raison qu'il va citer ce que Moïse a dit, ce que Abraham a dit, ce que Daniel a dit, ce que tel a dit, comme pour dire que ces hommes qui parlaient dans l'Ancien Testament, et moi, nous sommes dans le même esprit. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ citer la parole de Socrate dans sa Bible. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ citer la parole de Platon dans sa Bible, parce que ces paroles-là ne sont pas dignes de confiance. Et Jésus-Christ, étant sur la terre, il a passé le temps à citer. Sur la montagne de la transfiguration, il veut enseigner quelque chose à Pierre. Pendant qu'il était sur cette montagne, apparaît Élie, apparaît d'abord Moïse, Élie, et puis Pierre dit: il est bon que nous restons ici. Moïse, sa maison, Élie, sa maison, toi, ta maison, je vais vivre avec toi. Jésus est en train d'enseigner à Moïse que Moïse, tout ce que Pierre, autant pour moi, tout ce que Moïse a dit était vrai. Tout ce que les prophètes ont dit était vrai. La loi est vraie. Les livres des prophètes sont vrais. Et moi, qui est Jésus, je viens vous introduire dans la même alliance avec ces gens qui ont annoncé ma parole dans la vérité. C'est pour ça que la Bible révèle dans Éphésiens 2:20 que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul qui a vaincu la mort. Lorsqu'il est mort, après l'avoir torturé, il est allé dans le séjour de mort. Il a fait 1 jour, il a fait 2 jours. La Bible révèle que le 3e jour, le monde des séjours de mort n'a pas pu le retenir. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est sorti d'entre les morts, étant revêtu d'un vêtement blanc, d'un vêtement pur. Je veux te dire que Socrate est mort, on l'a oublié. Confucius est mort, on l'a oublié. Charles Thèse est mort, on l'a oublié. Mais Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort. Et c'est lui seul qui peut nous dire comment faire pour aller au ciel. C'est lui qui peut nous révéler les origines du monde, les origines de l'humanité, parce qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre Dieu. Je voudrais d'abord que tu sois à l'aise pendant qu'on va parler des origines du monde, en nous appuyant sur le canon, que tu comprennes que tu n'as pas à douter. Si tu veux douter d'une doctrine, doute de la philosophie, doute de ce que Platon a dit, de ce que Socrate a dit, de ce que l'abbé Georges Lemaître a dit, au nom de Dieu, qui devait sincèrement amener les gens à la parole divine, qui est la meilleure des sciences. Je veux que tu comprennes que la parole de Dieu est crédible et que les origines du monde sont dévoilées dans la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.